Praise the Lord. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Thank you. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que notre week-end était très bon. Excellent, adorable. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ouvrons notre Bible à Hébreux chapitre 12. Oui, Nelly. Donne-moi, je trouve un peu un mouchoir là, s'il te plaît. Le mouchoir en papier. Oui, je trouve un mouchoir. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12. 2a, c'est-à-dire la première partie. 2a. Quelqu'un peut lire ça en français? Moi, je connais déjà en anglais. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 2. C'est ça, non? Oui, 2. Oui. 2a. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Ça va. Ayant le regard en Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Dans ma version, ça dit que le commencement et la finition de notre salut. C'est comme ça que ça veut dire. Donc, mon petit passage, c'est un titre cherchant notre but en Christ. Notre but en Christ. Le corps de Christ, c'est comme une grande maison. En 2 Timothée chapitre 2, verset 20, dit que dans la maison de Dieu, oui, chapitre 2, verset 20, dans la maison dans une maison, il y a beaucoup de seaux, c'est-à-dire les seaux que tu vas verser l'eau avec. Il y a des seaux en or, en argent, en bois et tout ça. Et on peut comparer ça par rapport à l'église. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent. La porte de l'église est ouverte à tout le monde. Mais je veux qu'on sache que ce n'est pas tout le monde qui vient dans le corps de Christ, vient pour le salut. Il y a certains qui viennent comme des gens mandatés du diable pour venir chercher quelque chose, pour venir influencer négativement le corps de Christ. Il y a certains qui viennent par curiosité. Il y a d'autres qui viennent aussi parce qu'ils veulent le salut, ou bien parce qu'ils ont trouvé Jésus, qui est le but de notre rassemblement, qui est le mari de l'épouse, qui est l'Église. Et les gens qui sont venus chercher le Seigneur, ils passent d'abord par être nés de nouveau, c'est-à-dire ils connaissent le Seigneur, ils l'acceptent dans leur vie et ils confessent le salut. Mais je veux qu'on sache que même au niveau là, nous tous on commence à grandir. Il y a aussi des gens qui, en grandissant, ils arrivent à un état, ils refusent de continuer de grandir. D'autres continuent de grandir. Dans l'église, on ne doit pas mettre notre confiance aux gens parce que ce n'est pas des gens qui nous ont appelés. La Bible dit ici que notre regard doit être sur Jésus. Donc, si on regarde de l'un à l'autre, on va voir qu'il y a certains gens qui viennent, ils ont commencé par grandir, mais à un niveau, peut-être les choses du monde, les choses de la chair les ont attirés. Et les gens qui sont comme ça à l'église, beaucoup de temps, ils ne sortent pas. Ils restent là-bas et ils commencent à faire ils commencent à nuire d'autres. Ils commencent à faire la comparaison. Ils commencent à des problèmes. Il y a certains qui ne grandissent même plus à cause de beaucoup de problèmes. Et ils ne veulent même pas donner les problèmes à Jésus. Au niveau là, ce qu'ils font, ils regardent de l'un à l'autre, ils commencent à faire des concours, ils commencent à faire la compétition et tout ça. Mais il y a certains qui veulent grandir et ils veulent toujours aller loin avec Christ. Et ça, ils guettent ils vont faire de leur seau un seau de l'or pour que le Seigneur utilise un vase. C'est vase, non, la vase d'or. Donc, il faut savoir que dans l'église, il y a tous ces genres de personnes. Mais c'est à nous et c'est à toi de décider ce que tu veux faire avec la personne qui t'a appelé. Le commencement et la finition de ton salut.
C'est toi qui dois décider ce que tu veux faire avec lui. Il te donne un but quand tu viens à l'église. Quand tu lui demandes ce que tu m'as apporté ici pour faire, c'est quoi? Par rapport à l'église, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à la famille. Il te dit, fais comme ça, vis comme ça, pas dans tel chemin. Donc, il faut toujours être focalisé sur ça. Ne nous laissons pas distraire avec les gens qui sont venus pour faire une chose ou l'autre. Je me souviens quand on a choisi le président Buhari au Nigeria en tant que président, il a dit quelque chose. Il a dit que je vous remercie pour l'élection et tout ça. Maintenant, le travail commence. Je suis l'ami de tous et je suis l'ami de personne. Je suis l'ami de tous et je suis l'ami de personne. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait qu'en tant que président, il y a certains buts qu'il doit accomplir. Et dans les buts là, il aura les gens qui veulent qu'il fasse comme ça. Ils veulent le tirer dans leur côté. Et il y a d'autres qui ne veulent pas. Et il y a d'autres qui veulent avancer. Donc quand il a dit ça, c'est pour dire que quoi? Dans l'église, tu as l'ami de tout le monde. Mais si quelque chose, ou bien si quelqu'un veut te dissuader de ce que le Seigneur veut que tu fasses, de ton but en Christ, de ton but dans la famille, de ton but dans ton endroit professionnel, c'est là où tu ne dois plus être son ami. Pas que tu dois lui rejeter ou quoi. Il faut choisir ce que tu veux selon le but que le Seigneur t'a donné. Si tu es pasteur, tu choisis les gens que tu écoutes. Si tu es brebis, tu choisis la parole de Dieu que tu écoutes. Ne laisse pas t'enlever de tout genre de doctrine. On est ici, notre pasteur nous enseigne. C'est ce qui est pour toi, c'est ce que tu dois garder. Essaie de dire à la soeur ou bien le frère que tu vois qui vient te dire des choses contre ce qu'on nous enseigne. C'est même ce qu'il faut dire à les gens, peut-être les gens en haut de toi, ton autorité ou bien pas, ce que la Bible dit ou ce que la Bible ne dit pas. Si on suivait les gens, si on suivait, je te dis qu'on peut aussi nous dévier de notre but en Christ. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut viser ton but et tu restes là. Si certains de nous suivaient n'importe qui, peut-être aujourd'hui on ne devait pas être là. Donc, mais en suivant ton but en Christ, il faut aussi connaître la parole. La parole qu'on t'enseigne. Paul lui-même a dit que si un autre ange, même si un ange vient te dire quelque chose contraire de ce que moi je t'ai dit, de ce que la parole de Dieu dit, ne suive pas l'ange là. Suis seulement ce que la parole de Dieu dit. Et pour suivre ce que la parole de Dieu dit, il faut aussi prendre ce qu'on nous enseigne ici. Tu vérifies. On vérifie si c'est avec la parole de Dieu. Et il faut savoir aussi, quand les saisons changent, quand les temps changent, tu améliores ça dans ta vie personnelle avec Christ. C'est ça aussi l'adoration. Il y a un pasteur qui m'a dit que quand le Seigneur lui a choisi, il lui a laissé faire d'abord le travail d'évangéliste. Il a fait ça pour certains temps. Après ça, les saisons ont changé. Les gens qui l'avaient évangélisé, il a arrêté l'évangéliste pour quelques saisons et il lui a fait l'enseignement. Ils ont commencé à saigner l'église. Après ça, ils leur ont pris la baptême du Saint-Esprit et puis il y avait certains qui étaient déjà matures. Donc, il a commencé à placer sur d'autres personnes. Et puis, ils ont rentré encore sur l'évangélisation. Ça, c'est le but de pasteur. Mais en tant que moi, dans ma profession, dans ma famille, en mettant tout ça en pratique, que dit le Seigneur par rapport à tous les endroits là? Il faut connaître ce que Dieu veut. On vient d'entrer dans une autre saison. Quel est l'impact d'une autre saison pour ma vie personnelle, pour ta vie personnelle? Ce n'est pas seulement quand on vient à l'église qu'on parle de nouvelle saison. Quel est l'effet de nouvelle saison dans ma vie avec ma marche avec Dieu, dans ma famille, ma relation avec mon époux ou bien mon époux? Le Seigneur m'a même dit, dans la nouvelle saison-ci, il me guide dans une direction dans ma vie personnelle. Voici ce que je veux de toi, la nouvelle saison-ci, dans ta vie professionnelle. L'autre fois, je vous ai parlé que il y a un ministre qui a déjà porté mes bijoux. Je suis content, mais ça n'arrête pas là-bas.
tu dois viser le roi. Ce que tu viens de faire là, avec les erreurs que je vois ici et ici, le bijou que tu viens de faire. Regarde, si le ministre, la femme du président peut porter ça. Sinon, tu dois corriger où? Qu'est-ce qui manque? C'est les jambes, c'est l'argent? Demande-moi. Parce que je veux que tu sois un entrepreneur selon le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il a aussi parlé de mon temps. Je parle de moi-même, comme ça, on va savoir, on va nous situer. Il a aussi parlé de mon temps. Tu prends combien de pourcentage de ton temps chaque jour sur ta vie professionnelle? Combien de pourcentage sur ta vie de famille? Combien de pourcentage dans les choses de plaisir? Donc tout ça, on doit régler notre vie. C'est ce qu'on doit vivre chaque jour. C'est la vie pratique avec Jésus. Donc on ne dit pas seulement que c'est seulement qu'on va venir à l'église. Et dans tout ça, je compare ça aussi avec l'écriture. Comme ça, quand je sois prêt, la Bible dit en 2 Timothée chapitre 15, je crois, verset... chapitre 3, verset 15, c'est ça. 3, verset 15. I don't know how to translate it. Study to show yourself approved. Mets-toi en travail de manière que si tu te présentes n'importe où, tu ne seras pas peur parce que tel te dépasse. Prends de moi dans mon royaume. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. 2 Pierre chapitre 3 verset 14. 2 Timothée 3, Yes. 2 Timothée 3 verset 16. 3:15. 15. Pardon. 2 Timothée 3, 15. C'est ça? Oui. 2 Timothée 3, Dès 15. ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est le chapitre 3, chapitre 2. 2 3, Timothée 2, verset 15. 15. On va essayer 2, 15. Là, vous le from there. Study to, I can say it in English, but I don't know the French. Study to show yourself approved. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, Oui, c'est ça. un ouvrier qui n'a point à rougir, C'est ça. qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Donc la parole de la vérité doit être sur toi, dans ta profession, dans ta famille, dans l'église, partout. C'est ça la royauté. De manière que quand tu te tiens maintenant devant les rois, tu n'as rien à craindre. Tu es comme Daniel. Tu défends le royaume de Dieu dans tous les domaines-ci. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait aussi qu'il est aussi la fin de notre salut. Je ne sais pas si j'ai utilisé le mot. The Bible says, the author and finisher of our faith. Yes, it's good. Donc c'est lui qui, oui, le consommateur de notre salut. Donc en faisant tout ça, on aura à rendre compte à lui. Il faut que dans tous les domaines, on est fier de lui rendre compte. Et c'est là que lui-même, il a promis les bénédictions, les rewards, les récompenses pour nous. Et il va dire que, bien fait, mes servants, my good and faithful servants, well done. Enter now into your inheritance. Enter now into your rest. Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans ton repos. Amen. Donc, c'est pour dire que dans tout ce qu'on fait, on ne doit pas laisser les gens qu'on nous reproche. Parce que nous, on représente Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen.